Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel opus d'enseignement ésotérique et initiatique par le symbolisme. Je vais vous parler de Saturne, planète de la fiabilité, de la structure, du sérieux, de la responsabilité. Il est important de conscientiser que toutes les interactions que Saturne va avoir dans un thème va moduler les caractéristiques dont je vous parle. Mais au préalable, petite parenthèse non saturnienne, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année et de beaux partages. Qui n'est pas, bien entendu, dans les attributs saturniens. Saturne, c'est la juste mesure. C'est pour ça qu'on le perçoit peut-être de manière maléfique, parce que c'est vraiment, j'emploie juste ce qu'il faut pour arriver au juste but, par le juste chemin, en employant les justes attitudes. Vous imaginez bien que c'est moins sympathique que Jupiter qui, lui, est dans l'excès de tous les côtés. Et c'est pour ça que pour bien comprendre Saturne, il faut faire le rapport à Jupiter. Jupiter, on l'appelle le grand bénéfique, qui en réalité n'est pas le grand bénéfique, qui est plutôt le grand excessif. Et de l'autre côté, vous avez Saturne qui est la juste mesure et qui est perçu comme le grand maléfique. Mais je vais vous donner une image dont vous vous souviendrez tout le temps. Dans une voiture, il faut l'accélérateur, donc Jupiter, et le frein, donc Saturne. Une voiture qu'avec une seule pédale, soit le frein, soit l'accélérateur, eh ben, je vous laisse deviner la finalité des choses. Donc vous voyez que Saturne n'est pas si maléfique que ça. Il a de très belles qualités, mais qui, chez l'être humain, la rigueur, la fiabilité, le sérieux, la responsabilité, la structure, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller dans ces attributs-là que dans les attributs jupitériens qui sont l'excessivité, la jovialité, les grands espaces et l'aventure, par exemple, et la philosophie et les hauts idéaux. Voilà. Donc, Saturne, lui, ben, c'est sûr qu'on le perçoit un petit peu plus, un petit peu plus terne, hein, un petit peu plus monastique. Mais Saturne, on en a tous besoin. On a tous besoin de ses qualités. On ne peut pas s'en passer. Sans ça, ça serait le why le plus complet. Pour vous donner un autre exemple, Saturne en astrologie mondiale, ça représente l'État, les structures étatiques, les administrations hautes ou basses, ou tout ce qui a une relation administrative avec l'État. Donc je suis d'accord avec vous, c'est pas des endroits qui sont forcément sympathiques, mais on en a besoin. Je suis aussi tout à fait en accord avec le fait que Saturne a cette lourdeur. D'ailleurs, Saturne, le métal qui lui est associé, c'est le plomb. Donc, vous voyez ce symbole de lourdeur. Mais malgré tout, Saturne est aussi utile et aussi, je vais dire, d'un certain côté agréable, hein, quand on est fiable, quand on est sérieux, quand on se sent bien structuré, c'est agréable. Donc, il a aussi, comme tous les symboles, un côté lumineux et un côté ombre. Et le côté ombre de Saturne, c'est d'être justement trop pointilleux, trop dans la responsabilité. Il y a un verbe qui lui est bien associé à Saturne, c'est il faut, le sens du devoir. C'est sûr que quand c'est poussé à l'extrême, c'est compliqué, mais c'est comme quand la structure est poussée à l'extrême et qu'on ne lui laisse pas un petit peu une place de se moduler, d'être plus ouverte, d'être plus à l'écoute, hein. Saturne, poussé dans son côté ombre, c'est le repli sur soi. D'ailleurs, Saturne est une planète froide et sèche. Donc, si on le pousse à son extrême, c'est-à-dire l'extrême froid, l'extrême sécheresse, eh bien, on voit bien qu'il n'y a plus d'élan vers l'extérieur, hein. On se dessèche de l'intérieur. Et de ce fait, ça peut engendrer beaucoup de choses. Psychorigidité, pingrerie, avarice, mais Jupiter a aussi de gros défauts et le premier
et celui qui englobe tous les autres, c'est l'excessivité. On est excessif en tout, hein. On a toujours besoin de grandir quel que soit le domaine. Donc vous voyez que les 2 ont leur côté ombre et leur côté lumière. Et je vous invite vraiment à chaque fois où vous chercherez à percevoir un ou l'autre, eh bien de faire le rapport. Si vous cherchez à connaître Jupiter, faites le rapport avec Saturne, et si vous cherchez à connaître Saturne, faites le rapport avec Jupiter. Et vous verrez que vous les conscientiserez beaucoup mieux. Bien entendu, si vous voulez vous initier au symbolisme, que ce soit astrologie, que ce soit le tarot de Marseille, que ce soit les oracles symboliques, la numérologie symbolique, l'hermétisme, le kybalion, toutes ces voies-là, eh bien, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Revenons. Ah, j'ai allé oublier aussi. Ça serait très sympathique pour moi et pour la chaîne, un petit pouce en l'air, des partages, des commentaires. N'oubliez pas de me faire part des symboles que vous aimeriez que je traite. Revenons à l'ami Saturne. Oui, j'ai bien dit l'ami Saturne parce que pour moi, il a de très bons côtés, notamment tout ce qui est recherche, hein. Vous savez que les grands scientifiques ont besoin de Saturne pour passer des heures seuls dans leur laboratoire ou en équipe restreinte à faire des recherches pendant des années et des années. Eh ben ça, c'est très saturnien. Les structures de civilisation, de pays, sont aussi sous l'effigie de Saturne. Voilà. Ben, quand on a compris ça, on ne peut plus appeler Saturne le grand maléfique, hein. Essayons de le percevoir, ben, c'est Saturne à sa juste valeur, à sa juste mesure, qui est justement d'employer vraiment ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Soyez, on va dire, soyez ouverts à cette perception que les qualités qui amènent rigueur, responsabilité, sérieux, eh bien, sont très utiles. Elles sont essentielles, principales, aussi bien que le côté ouverture, aventurier, faire un petit peu les choses par ressenti, faire voilà, tout ce qui peut être, on va dire, la complémentarité à Saturne. Maintenant, voyons un petit peu l'axe, hein. Saturne est le maître du Capricorne, donc ben, le Capricorne est imprégné aussi de ces énergies-là, et le Capricorne a pour définition plutôt le côté socio-professionnel, hein. D'où, par analogie, la maison 10 est associée au Capricorne, qui est vraiment cette position socio-professionnelle. Et il ne faut pas oublier que le Capricorne a aussi une ambition. Et Saturne est ambitieux, forcément. C'est pas la même ambition que le lion. Le lion a une ambition affichée, claire et nette. Il vous le dit, il vous le montre, hein, c'est lui le chef, c'est lui qu'il faut suivre. L'ambition saturnienne, capricornienne, est un petit peu différente. C'est une ambition intérieure, puisque Saturne n'est pas la planète de l'extraversion, mais plutôt un côté introverti. Donc cette ambition, elle est intérieure. Mais croyez-moi, toutes les qualités que possède Saturne, il va les mettre en place pour arriver à réaliser cette ambition. Et je vous les redonne au cas où vous les auriez oubliés. Fiabilité, sérieux, responsabilité, juste mesure, structure. Voilà en gros ce qu'il va employer pour arriver à sa finalité, à réaliser son ambition. Vous voyez que c'est quand même une belle planète avec beaucoup d'attributs et je vous le redis, d'attributs indispensables. Voilà. Eh bien, je vous laisse festoyer, je vous laisse vous régaler pendant ces fêtes de Noël, partagez, soyez dans l'amour, soyez dans la compréhension, soyez dans l'ouverture, mais tout en gardant une certaine juste mesure pour ces fêtes, de ne pas être trop dans l'excès. Voilà. L'excès est bon à partir du moment où il est occasionnel. C'est ce que vous direz Saturne. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.